Le Conseil d'État a suspendu le décret interdisant les pushs, ces sachets de nicotine consommés notamment par des adolescents. Voici ce qu'il faut savoir. Vous en parlez sur Brut. Le gouvernement a pris, en septembre dernier, un décret devant aboutir à l'interdiction de vente et de fabrication des pushs, des sachets de tissu perméable qui se placent sous la langue ou sur la gencive. Ils contiennent des fibres imprégnées de nicotine et ont souvent des parfums typement glacial, myrtille, fruits rouges, etc. En revanche, il n'y a pas de tabac dedans. Les produits similaires sous forme de billes et de gomme étaient également visés par l'interdiction. Sauf que le Conseil d'État a suspendu lundi ce texte, qui devait entrer en vigueur à partir du 1er avril 2026 avec d'autres mesures anti-tabac, comme l'interdiction des cigarettes électroniques jetables ou l'interdiction de fumer dans l'ensemble des espaces publics. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les pushs, le gouvernement reprochait aux entreprises commercialisant ce produit d'avoir un marketing agressif, très souvent ciblé vers les jeunes. Et en 2023, l'Agence nationale de sécurité sanitaire appelait déjà à la vigilance face à ces sachets et billes aromatiques qui entraînaient de plus en plus d'intoxication, principalement chez les enfants et les adolescents. D'où le décret d'interdiction pris en septembre dernier. Mais une entreprise, le groupe EVLB, avait saisi le Conseil d'État pour annuler ce texte, qui interdit non seulement la vente des sachets de nicotine, mais aussi leur fabrication en France et leur exportation. Et le groupe qui fabrique des produits à base de nicotine a donc attaqué à la fois le décret sur le fond, estimant qu'il enfreint les règles de libre-échange en vigueur dans l'Union européenne, et aussi sur son calendrier, car selon lui, cela ne leur laissait pas le temps de se réorganiser d'ici au printemps 2026. Le Conseil d'État n'a pas encore tranché concernant le cœur du texte, mais il a en revanche donné raison à l'entreprise sur le second point, estimant qu'il aurait fallu donner jusqu'à fin juin à EVLB pour délocaliser sa production. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça change quelque chose pour la commercialisation et est-ce qu'il sera encore possible d'en acheter? Eh bien, pas vraiment, puisque le Conseil d'État estime que la commercialisation de ces produits est déjà interdite par le Code de la santé publique, sauf dans un cadre pharmaceutique. Donc, de ce point de vue, la suspension du décret ne devrait pas changer la donne en matière de vente des sachets de nicotine. Interrogé par l'AFP, le ministère de la Santé a indiqué qu'il prend acte de la suspension partielle et attend l'avis du Conseil d'État au fond, et a réaffirmé que quoi qu'il arrive, cette décision ne remet pas en cause l'interdiction de commercialisation ou détention pour le moment. Le Conseil d'État doit se prononcer sur le fond du dossier d'ici à juin 2026, on te tiendra au courant sur Brut.